Je vais vous montrer dans cette vidéo comment intégrer votre balance dans les états réglementaires HLM. Voici la balance exportée de mon logiciel de comptabilité que je souhaite importer. Comme vous le constatez, mes numéros de compte et libellés figurent en colonne A et B, la balance d'entrée en colonne C et D, les mouvements débit et crédit en colonne E et F, et les soldes au 31 décembre en colonne G et H. C'est une balance de solde qui est attendue par les états réglementaires. Je vais donc importer les valeurs figurant dans cet exemple en colonne G et H. Il est important que cette balance ne comporte que des lignes de compte. Elle ne doit pas être polluée par autre chose, telle que des totaux ou des sous-totaux par exemple. En cas de présence de telles lignes, il convient de les supprimer. À partir du sommaire des états réglementaires, vous allez cliquer sur le lien Balance. Il y a deux méthodes pour intégrer votre balance. Je vais commencer par vous montrer la méthode manuelle en effectuant un copier-coller des colonnes de ma balance issues de mon logiciel de comptabilité vers cet onglet Balance de mes états réglementaires. J'ai donc divisé mon écran en deux parties pour vous montrer la manipulation. Du côté gauche, mes états réglementaires et du côté droit, la balance que je veux importer. Je fais donc un copier-coller de mes colonnes A et B qui contiennent mes numéros de compte et mes libellés, que je colle en colonne A et B de mes états réglementaires. Je vais prendre ensuite mes soldes débiteurs et créditeurs qui se trouvent en colonne G et H. Que je vais copier dans mes colonnes E et F de mes états réglementaires. Une fois intégré, je vais faire un premier contrôle de ma balance en allant voir l'onglet Synthèse balance, soit en cliquant sur l'onglet qui est situé juste à côté, soit en passant par le sommaire. Et là, je vois dans cet exemple qu'Excel me renvoie des valeurs d'erreur. C'est parce que la balance issue de mon logiciel de comptabilité comporte des caractères invisibles. Je vais donc vous montrer comment les supprimer. Je reviens alors dans mon onglet Balance. Je sélectionne ma colonne E qui contient mes soldes débit et je clique sur Données, Convertir et Terminer. Et je vais répéter cette même action sur ma colonne F qui comporte mes soldes de crédit. Je reviens alors sur ma synthèse balance et je constate que ma balance est débarrassée de ces caractères invisibles. Dans cet état de contrôle, on peut vérifier que le résultat déterminé par le compte de bilan est bien égal au résultat déterminé par les comptes de classe 6 et 7. Il n'y a pas d'écart, ma balance est donc bien équilibrée. Je vais maintenant vous montrer l'autre méthode d'importation automatique de la balance vous évitant de faire ces copier-coller. Donc pour ça, je retourne dans mon onglet Balance. Et avant de cliquer sur le bouton Import balance, revenons voir notre balance issue de notre logiciel de comptabilité. Donc pour rappel, mes comptes et libellés sont en colonne A et B. Mes soldes débit et crédit en colonne G et H. Mes données commencent en ligne 2. Donc là, je vais volontairement insérer une ligne au-dessus. Et donc maintenant, mes données se situent en ligne à partir de la ligne 3. Je vois également que ma feuille est intitulée feuille 1. Donc j'enregistre ces changements. Je referme ce fichier et je retourne dans mes états réglementaires. Donc je peux maintenant cliquer sur le bouton Import balance. Cette fenêtre apparaît. Je clique sur le bouton Parcourir pour indiquer au programme où se situe le fichier comportant ma balance. Les paramètres proposés par défaut sont les suivants. Donc je ne change pas les noms de la feuille ni les colonnes A et B correspondant au numéro de compte et de libellé. Par contre, je vais modifier le numéro de ligne de début des données, donc là je mets 3,
et les colonnes G et H correspondant au solde débit et crédit dans mon fichier source. Le fait de cocher cette case permet de mémoriser ces paramètres pour de futures importations de balance. Donc là, je peux cliquer sur OK et sur Oui. Donc le programme s'exécute pendant quelques secondes. Je fais OK. Après avoir intégré la balance, je suis dirigé automatiquement vers la synthèse balance pour faire mon contrôle visuel. Et là, je vois que cette fois, il n'y a pas de valeur d'erreur. Le programme s'est chargé de supprimer les caractères invisibles qui polluaient ma balance. Je préconise donc de privilégier cette méthode. Pour conclure, précisons que si vous êtes une SEM et que votre balance comporte les montants des secteurs agréés, vous pouvez indiquer de la même façon les colonnes comportant cette information. Et quel que soit votre type d'organisme, si votre balance comporte l'indication des montants relevant du SIEG, OFS et hors SIEG, vous allez pouvoir également récupérer ces informations en précisant les colonnes correspondantes.